Le parc national de Yellowstone, l'un des trésors des États-Unis, est plongé dans le chaos. Des caméras récemment installées capturent une éruption du Black Diamond Pool, dans le parc national de Yellowstone. Depuis des mois, le monde est en proie à des événements étranges, des vibrations inexpliquées, des changements naturels soudains et des signes qui semblent défier la logique. L'un après l'autre, ces événements ont ébranlé scientifiques et chefs spirituels. Et maintenant, il semble que Dieu se révèle à nouveau à l'Amérique non pas par des déclarations tonitruantes, mais dans un mystère divin et silencieux se dévoilant sous nos pieds. Une présence sacrée, mais profondément troublante, s'est manifestée juste sous Yellowstone. Tout a commencé avec un homme qui a enregistré quelque chose d'inexpliqué. Dans le silence de son jardin, loin sous la surface de l'un des supervolcans les plus dangereux de la Terre, quelque chose bougeait, bourdonnait, vibrait. Mais ce n'était pas un incident isolé, ce n'était que le début d'une série d'événements qui ébranlent aujourd'hui les fondements mêmes du monde. Que se passe-t-il sous Yellowstone? S'agit-il d'un avertissement de la nature ou de quelque chose de bien plus grave? Serait-ce le même genre de signe que Jésus nous a prévenus? Un signe que trop de gens choisissent d'ignorer. Décryptons tout cela. Mais avant cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des signes les plus marquants de notre époque. La terre tremble. D'étranges signes se manifestent à Yellowstone. En quelques jours seulement, une cascade d'événements étranges s'est produite, de mystérieuses vibrations sous la surface, des tremblements visibles de la terre et des nuées d'animaux fuyant le parc en nombre inhabituel. Les guides touristiques ont déclaré n'avoir jamais rien vu de tel auparavant, et à mesure que les signes s'accumulent, il devient de plus en plus difficile d'ignorer la possibilité qu'un phénomène bien plus grand, voire divin, soit en train de se produire. Le 19 juillet, un homme du nom de Zach Grim-Living, qui vit non loin du parc de Yellowstone, a commencé à entendre d'étranges vibrations rythmiques provenant de sous son jardin. Elles n'étaient pas subtiles. Les secousses étaient si intenses qu'on pouvait voir la terre bouger. Zach a enregistré plusieurs vidéos documentant le phénomène, et les images qu'il a capturées ont soulevé plus de questions que de réponses. Mais ce n'était pas un cas isolé. Quelques jours plus tôt, le 16 juillet, une autre perturbation étrange s'était produite près de Yellowstone. Puis, presque immédiatement après la diffusion des images de Zach, d'autres ont commencé à remarquer des secousses similaires, non seulement à travers les États-Unis, mais aussi apparemment liées à des événements se produisant à des milliers de kilomètres. À des kilomètres de distance. Le plus marquant fut un violent tremblement de terre au large des côtes russes. Il s'est produit sans prévenir, secouant le bassin Pacifique et déclenchant de nombreuses alertes au tsunami. Bien qu'à première vue, cela puisse paraître sans rapport, le timing était étrange. À tel point que certains ont commencé à se demander si ces événements n'étaient pas liés par un phénomène plus vaste, que nous ne comprenons pas encore. À mesure que de nouvelles données apparaissaient, une tendance inquiétante se dessinait. La cartographie des vibrations a révélé une ligne presque droite allant du Kentucky au Wyoming jusqu'à l'épicentre du séisme russe. Certains ont suggéré que tout cela était d'origine humaine, que les riches et les puissants construisaient peut-être d'immenses tunnels sous nos pieds. Des tunnels de lave, des machines sismiques et même des projets militaires secrets ont été évoqués. D'autres évoquent des plateformes de forage souterraines ou des foreuses industrielles, mais l'enquête de Zacha a contribué à entretenir le mystère. Ses voisins avaient déjà contacté le 811, la ligne officielle des services publics. Aucun projet d'excavation n'avait été enregistré. La zone était une ferme privée et tranquille, sans aucune explication à des bruits souterrains aussi violents. Alors, si ce n'est pas des machines ou des travaux de construction, qu'est-ce que c'est? En réalité, Yellowstone n'est pas un parc comme les autres. Il est situé au sommet de l'un des supervolcans les plus grands et les plus dangereux du monde. Un géant endormi qui, s'il se réveillait, pourrait remodeler la planète. Et la nature, comme toujours, nous prévient avant qu'un événement majeur ne se produise. La semaine dernière, de plus en plus d'animaux ont été aperçus en train de migrer loin de Yellowstone. Si certains considèrent cela comme un phénomène saisonnier, beaucoup y voient un signe. Et dès janvier 2025, des indicateurs annonçaient déjà un changement d'activité volcanique à Yellowstone. Les données de surveillance sismique ont révélé des mouvements subtils,
mais réel, sous la surface. C'est alors que chercheurs et observateurs ont commencé à y prêter une attention accrue. Et c'est alors qu'une enquête plus approfondie a révélé une possibilité encore plus étrange, celle qui relie Yellowstone au ciel. Un professeur de Harvard, Avilo, a récemment rendu publique une théorie controversée mais intrigante. Lui et son équipe ont suivi un objet se dirigeant vers la Terre à 210 km/h. Selon LB, cet objet interstellaire pourrait bien n'être plus qu'un simple morceau de fusée spatiale, mais une sonde extraterrestre. L'idée peut paraître farfelue, mais la trajectoire de vol et la structure inhabituelle de l'objet ont laissé perplexes même les plus grands scientifiques. Lorsqu'on s'arrête pour observer tout cela, on perçoit d'étranges vibrations. L'activité de Yellowstone, la migration animale, le tremblement de terre en Russie, et maintenant un objet non identifié s'approchant de l'espace, commencent à dresser un tableau effrayant. Sommes-nous témoins d'une série d'événements isolés ou s'agit-il des pièces d'un puzzle bien plus vaste? Et ce n'est pas tout. Certains évoquent désormais une ancienne prophétie datant de 1999. Une japonaise nommée Ryo Tatsuki a publié un livre annonçant un tremblement de terre dévastateur au Japon. La même année, l'un des pires tremblements de terre de l'histoire moderne a frappé le pays, mais son avertissement ne s'est pas arrêté là. Elle a affirmé qu'en juillet 2025, les fonds marins entre les Philippines et le Japon entreraient en éruption, provoquant un tsunami 3 fois plus destructeur que celui de 2011. C'était cet été. En mars, une vidéo refait surface, annonçant ces prédictions. Elle n'était pas la seule. Plusieurs autres ont avancé des affirmations similaires et, curieusement, certains ont également fait référence à des phénomènes aériens inexpliqués ou des ovnis survenus à la même période. Une question se pose donc. Sommes-nous simplement témoins d'une série de coïncidences, ou s'agit-il de signes divins, d'avertissements auxquels nous étions censés nous attendre? Il pourrait s'agir d'un signe de Dieu. Que voyons-nous en Amérique? Les États-Unis se dirigent-ils vraiment vers le jour dont la Bible nous avertit? Dans les derniers jours, il y aura une grande apostasie, une augmentation de la tromperie, du mal et du rejet de la vérité. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui aux États-Unis n'est pas seulement un changement culturel, c'est une guerre spirituelle qui se manifeste pleinement. Nous constatons un rejet manifeste de Jésus-Christ dans les institutions qu'il honorait autrefois. Dans les écoles, la prière a été supprimée. En politique, le nom de Dieu est de moins en moins invoqué. Dans le monde du divertissement, la moquerie de la foi est devenue monnaie courante. Des systèmes et des idéologies se développent dans ce pays qui nie le Christ, étouffe la vérité et encourage la rébellion contre tout ce qui est biblique. Ce n'est pas seulement politique, c'est spirituel. Ce qui était autrefois qualifié de mal est aujourd'hui célébré, et ce qui était autrefois juste est aujourd'hui moqué. C'est alors que l'Antéchrist est apparu. Plus nous en saurons sur lui, mieux nous saurons comment l'affronter. Examinons maintenant son origine. Il sera assis au bord du chemin comme un serpent, et il sera sur le chemin pour frapper ceux qui marchent dans les sentiers de la justice et les faire périr par le venin de sa méchanceté. Il naîtra de l'union d'une mère et d'un père comme les autres hommes, et non, comme certains le prétendent, d'une vierge seule. Cependant, il sera entièrement conçu dans le péché, engendré dans le péché et né dans le péché. Dès le début de sa conception, il entrera dans le ventre de sa mère, à cet instant précis. La puissance de la volonté le nourrira et le protégera dans le ventre de sa mère et l'accompagnera pour toujours. De même que le Saint-Esprit est venu sur la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la couverte de son ombre et la remplie de divinité, afin qu'elle conçoive par le Saint-Esprit, et que ce qui naît d'elle soit divin et saint, de même il descendra dans le sein de la mère de l'Antéchrist, la remplira entièrement, l'entourera entièrement, la dominera entièrement, la possédera entièrement, intérieurement et extérieurement. Ainsi, avec la coopération du Saint-Esprit, elle concevra d'un homme, et ce qui naîtra d'elle sera totalement mauvais, totalement pervers, totalement perdu. C'est pourquoi cet homme est appelé fils de perdition, car il détruira le genre humain autant que possible, et lui-même sera détruit au dernier jour. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas sans que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'homme d'iniquité, le fils de la perdition, est paru. Vous avez entendu comment il naîtra.
Écoutez maintenant le lieu où il naîtra. De même que notre Seigneur et Rédempteur a prévu Bethléem pour lui-même comme le lieu où il assumerait l'humanité et naîtrait pour nous, de même il connaissait un lieu approprié pour cet homme perdu qu'on appelle l'Antéchrist, un lieu d'où viendrait la racine de tous les maux, à savoir la ville de Babylone. L'Antéchrist naîtra dans cette ville, autrefois un centre païen célèbre et glorieux, et la capitale de l'Empire perse. Il est dit qu'il sera élevé et protégé dans les villes de Bethsaïda et de Chorazin, les villes que le Seigneur réprimande dans l'Évangile lorsqu'il dit « Malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Chorazin. » L'Antéchrist aura des magiciens, des sorciers, des devins et des sorcières qui, sur l'ordre du Seigneur, l'élèveront et l'instruiront dans tout le mal, l'erreur et les arts pervers. Les esprits mauvais seront ses chefs, ses associés constants et ses compagnons inséparables. Puis il viendra à Jérusalem et, par divers supplices, tuera tous les chrétiens qu'il ne pourra convertir à sa cause. Il établira son trône dans le Saint-Temple. Car le temple que Salomon avait construit pour Dieu et qui avait été détruit, il le relèvera à son état initial. Il se circoncira et se proclamera fils du Dieu Tout-Puissant. Il convertira d'abord les rois et les princes à sa cause, puis, par leur intermédiaire, le reste des peuples. Il attaquera les lieux où le Seigneur Christ a marché et détruira ce qu'il a rendu célèbre. Puis il enverra des messagers et ses prédicateurs dans le monde entier. Sa prédication et sa puissance s'étendront d'un océan à l'autre, d'est en ouest, du nord au sud. Il accomplira aussi de nombreux signes et prodiges, grands et inouïs. Il fera descendre le feu du ciel d'une manière terrifiante. Les arbres fleuriront et faneront soudainement. La mer deviendra houleuse et d'un calme inattendu. Il changera les éléments en différentes formes. Il bouleversera l'ordre et le cours des eaux. Il troublera l'air par des vents et toutes sortes de troubles, et accomplira d'innombrables autres prodiges. Il ressuscitera les morts à la vue des hommes, pour égarer, si possible, même les élus. Car, à la vue de ces grands signes, même les parfaits et les élus de Dieu douteront qu'il soit le Christ qui, selon les Écritures, doit venir à la fin du monde. Il provoquera une persécution universelle contre les chrétiens et tous les élus. Il s'élèvera contre les fidèles de trois manières, par la terreur, par des dons et par des prodiges. Il donnera à ceux qui croient en lui de l'or et de l'argent en abondance. Ceux qu'il ne peut corrompre par des dons, il les vaincra par la terreur. Ceux qu'il ne peut conquérir par la terreur, il tentera de les séduire par des signes et des prodiges. Ceux qu'il ne peut séduire par des miracles, il les torturera cruellement et les tuera misérablement, au vu et au su de tous. Alors surviendra une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu sur terre depuis que les nations existent jusqu'à ce jour. Alors ceux qui sont dans les champs s'enfuiront vers les montagnes, et ceux qui sont sur les toits ne descendront plus dans leurs maisons pour en prendre. Alors tout chrétien fidèle qui sera découvert reniera Dieu, ou s'il reste fidèle, il périra, soit par l'épée, soit par la fournaise ardente, soit par les serpents, soit par les bêtes, soit par quelque autre forme de torture. Cette terrible et épouvantable tribulation durera 3 ans et demi dans le monde entier. Puis, les jours seront abrégés à cause des élus. Car si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, l'humanité n'aurait pas été sauvée. L'apôtre Paul révèle l'époque de la venue de l'Antéchrist et le début du jour du jugement dans son épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Nous vous prions par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, là où il est dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme d'iniquité, le fils de la perdition. Car nous savons qu'après l'Empire grec, et même après l'Empire perse, qui chacun en son temps a connu une grande gloire et a prospéré avec une puissance suprême, enfin, après tous les autres empires, il y a eu l'Empire romain, qui était le plus puissant de tous et qui contrôlait tous les royaumes de la terre. Toutes les nations étaient soumises aux Romains et leur payaient tribut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'Antéchrist ne viendra pas dans le monde sans une défection préalable, c'est-à-dire sans que tous les royaumes qui lui étaient auparavant soumis aient d'abord déserté l'Empire romain. Ce temps n'est pas encore venu. Car bien que nous voyons l'Empire romain en grande partie en ruine, tant que les rois des Francs qui possèdent maintenant l'Empire romain de droit subsisteront, la dignité de l'Empire romain ne périra pas complètement, car elle subsistera dans ses rois. Certains de nos érudits affirment qu'un roi des Francs possédera un nouvel empire romain.
Il régnera à la fin des temps et sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Après avoir dirigé avec succès son empire, il viendra enfin à Jérusalem et déposera son sceptre et sa couronne sur le mont des Oliviers. Ce sera la fin et l'apogée de l'empire romain et chrétien. Immédiatement, selon la parole de l'apôtre Paul citée plus haut, ils annoncent que l'Antéchrist se rapproche, et qu'alors l'homme du péché, l'Antéchrist, sera révélé. Bien comme, il sera la source de tous les péchés et le fils de perdition, c'est-à-dire le fils du Fils, non par nature mais par imitation, car il accomplira en toutes choses la volonté du Fils. La plénitude de la puissance diabolique et toute la nature du mal habiteront en lui corporellement, car tous les trésors de la malice et de l'iniquité seront cachés en lui. Puisque nous avons parlé de son commencement, décrivons sa fin. Cet Antéchrist, fils du pire des docteurs du mal, comme il a été dit, frappera le monde entier de grandes persécutions et torturera tout le peuple de Dieu par divers tourments pendant 3 ans et demi. Finalement, le jugement de Dieu s'abattra sur lui, comme l'écrit saint Paul lorsqu'il dit, « Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus précipitera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il sera mis à mort par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et non par la puissance d'un ange ou d'un archange. » Les enseignants disent que l'Antéchrist sera tué sur le mont des Oliviers, dans sa tente et sur son trône, en face du lieu d'où le Seigneur est monté au ciel. Préparez-vous à sa venue. Des bruits étranges dans le ciel pourraient être un signe de la venue de Dieu. Nous le savons tous, nous devons donc nous préparer pour ce jour. Je fais d'abord référence à la déclaration de Malachie, lorsque le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Malachie, annonça qu'il enverrait son messager préparer le chemin de sa venue et qu'il viendrait bientôt à son temple. Et qui pourrait supporter le jour de sa venue? Car ce serait comme le feu du fondeur et la potasse du foulon. Évidemment, cela ne faisait pas référence à sa première venue, lorsqu'il naquit humblement à Bethléem, car il ne vint pas à son temple rapidement et ne vint pas purifier. Mais on nous dit que lorsqu'il reviendra dans les derniers jours, les méchants crieront au rocher, tombez sur nous et cachez-nous de la colère de l'agneau. Évidemment, lorsque le Seigneur envoie un messager pour préparer le chemin devant lui, ce messager ne peut être autre qu'un prophète. Lorsqu'il est venu au midi des temps, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste, et Jésus a témoigné qu'il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël que Jean-Baptiste. Nous vivons à l'époque de la préparation. Et le Seigneur a envoyé son messager pour préparer le chemin et lui a donné les clés pour organiser son Église et son royaume, et pour établir le saint sacerdoce et le pouvoir de l'apostolat tels qu'ils existaient dans l'Église au temps primitif. Il y a ensuite les paroles de Paul. Il dit que le Seigneur a révélé le mystère de sa volonté afin que, dans la dispensation de la plénitude des temps, et nous vivons dans cette dispensation, il réunisse toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas une chose à laquelle il faut penser lorsqu'on entend dire que le Seigneur révélera le mystère de sa volonté et que ce mystère a été révélé à ses prophètes modernes. Et nous possédons des vérités qu'aucune autre Église au monde ne connaît. Nous sommes la seule Église au monde à avoir pour programme d'unir tout ce qui existe dans le royaume des cieux au royaume de Dieu ici-bas, en prévision des scènes finales de l'apogée, lorsque tous les royaumes de ce monde et du monde à venir seront sous la supervision de notre grand roi, le Sauveur du monde. Ce ne sont là que quelques exemples. De petites choses à faire. De nombreuses autres prophéties prédisent son retour. Quelque chose se brise et tombe du ciel américain, et la plupart des gens ne le voient toujours pas. Un mystérieux astéroïde, autrefois considéré comme inoffensif, fonce désormais vers la Terre avec la probabilité d'impact la plus élevée jamais enregistrée par la NASA. Les éruptions solaires éclatent avec une force terrifiante, brûlant les satellites et menaçant de provoquer des pannes d'électricité dans le monde entier. D'anciennes prophéties annoncent non seulement un incendie venu d'en haut, mais aussi la disparition de la terre et des cieux. Il ne s'agit pas de science-fiction, nous parlons de ce qui se passe en ce moment même dans le ciel, dans l'atmosphère, dans l'univers lui-même. Et que pourrait bien signifier tout cela? De l'étoile Janjo au soleil qui noircit, voire à l'anéantissement total de notre monde actuel? Il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles, ce sont les mêmes avertissements consignés dans la Bible il y a des milliers d'années, qui prennent vie à notre époque. Alors ne manquez pas ça. Partagez cette vidéo. Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'entendre ceci.
Ce pourrait être le message qui le ramènera à Dieu. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Nous plongeons au cœur des signes dans le ciel, des tremblements de terre et des promesses qui demeurent quand tout le reste s'estompe. Examinons maintenant la menace qui plane sur les États-Unis. Première menace, l'apocalypse de l'astéroïde Ajo. Un bloc de roche et de métal de 140 mètres de diamètre fend silencieusement l'espace à une vitesse de 25 mm par seconde. Son nom, l'astéroïde 2022 AP7. Et selon les astronomes, il ne s'agit pas d'une simple fusée, c'est le plus gros astéroïde potentiellement dangereux découvert en près de 10 ans. Au début, il ne semblait pas grand-chose, juste un autre objet géocroiseur suivi et catalogué comme tant d'autres. Mais les données ont changé. De nouveaux calculs alarmants ont révélé que sa trajectoire n'est pas seulement proche de la Terre, mais qu'elle croise même son orbite. Date, 20 décembre 2022. Et plus choquant encore, il y a 3,2% de probabilité d'impact direct, une probabilité plus élevée que pour tout objet de cette taille jamais enregistré. En termes d'astéroïdes, ce chiffre est effrayant. Cela représente 3 chances sur 100 simulations que nous soyons confrontés à une catastrophe. La NASA a immédiatement mobilisé ses outils les plus puissants, dont le télescope spatial James Webb, pour l'étudier plus en profondeur. Car la vérité est que même des astéroïdes beaucoup plus petits ont causé d'énormes dégâts par le passé. Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire scientifique, mais de quelque chose de bien plus vaste. Voyez-vous, il y a près de 2000 ans, un homme nommé Jean, exilé sur l'île isolée de Patmos, a enregistré une vision dans laquelle il décrivait une série d'événements cosmiques qui, lui aujourd'hui, ressemble à une prévision d'une précision inquiétante, si précise que même les astrophysiciens modernes en sont stupéfaits. Examinons Apocalypse 6h13. Jean écrit, « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier laisse tomber ses figues vertes lorsqu'il est secoué par un vent violent. » Jean ne parle pas d'un seul météore traversant le ciel. Il décrit de multiples objets, une pluie de débris cosmiques semblables à des essaims d'astéroïdes, dont nous savons maintenant qu'ils voyagent en familles distinctes de corps célestes plus grands et se déplacent ensemble dans l'espace. Mais ce n'est que le début. La prophétie devient encore plus effrayante dans Apocalypse 8, 10-11. Et une grande étoile tomba du ciel, ardente comme une torche, et elle tomba sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Le nom de l'étoile est Agenius. Et le tiers des eaux devint Agenius. Et beaucoup d'hommes sont morts à cause des eaux, devenues amères. Pendant des siècles, théologiens et érudits se sont demandé ce qu'était la Anjo. Comment une étoile filante pouvait-elle rendre l'eau toxique? Cela semblait impossible jusqu'à présent. La science moderne des impacts a révélé que lorsque de gros astéroïdes percutent la Terre, ils vaporisent la roche et le métal à des températures inimaginables. Résultat, des particules toxiques sont libérées dans l'atmosphère, puis retombent sous forme de pluies acides chargées de mercure, d'arsenic et de plomb ou des composants naturels des astéroïdes. Ces métaux lourds s'infiltrent dans les rivières, les sources et les nappes phréatiques, empoisonnant l'eau de vastes régions. Et voici le plus extraordinaire, le mot grec, aanjo, signifie absinthe, une plante amère et toxique connue pour son goût dangereusement amer. Le symbolisme est exact. L'eau contaminée par les impacts d'astéroïdes a un goût amer et peut tuer. Jean le savait d'une certaine manière, mais sa prophétie ne s'arrête pas là. Elle précise qu'un tiers des eaux se transforma en absinthe. Un tiers. C'est une échelle colossale. Certains pensent que Wormwood est une comète, un énorme rocher de glace ardente s'écrasant du ciel. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une arme nucléaire, un peu comme Chernoï, car, surprise inattendue, le mot ukrainien pour Janjo est Cherno. Menace numéro 2, la fureur solaire. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que notre Soleil, source même de la vie, est également capable de déclencher une extinction massive. Et les scientifiques affirment maintenant qu'il se réveille. Peut-être qu'en ce moment même, d'énormes lignes de champs magnétiques se tordent et s'enroulent à la surface du Soleil. La tension s'accumule comme un ressort surmené, et lorsque ces champs magnétiques finissent par se rompre et se reconnecter, ils libèrent une explosion d'énergie équivalente à des milliards de bombes à hydrogène d'un seul coup. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique solaire.
Et voici ce qui va vraiment vous terrifier, nous entrons dans le cycle solaire 25, une période qui, selon les scientifiques, pourrait connaître l'activité solaire la plus volatile depuis des décennies. L'Observatoire de dynamique solaire de la NASA détecte déjà des éruptions solaires et des éjections de masse coronale bien plus fortes et fréquentes que ne le prévoyaient les modèles. Les gouvernements se préparent discrètement en coulisses. Au Royaume-Uni, la météorologie spatiale a été officiellement reclassée au même niveau de menace nationale que les pandémies et les inondations majeures, sur la base de données solaires classifiées que la plupart d'entre nous ne verront jamais. Et nous en avons déjà eu un avant-goût. En 2003, la plus puissante éruption solaire jamais enregistrée a surchargé les capteurs satellites, perturbé les communications radio et provoqué des pannes de GPS et de réseaux électriques dans le monde entier. Mais la science moderne ne fait que rattraper ce que la Bible nous avait annoncé il y a près de 2000 ans. Dans Apocalypse 168 à 9, l'apôtre Jean écrit, « Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémèrent le nom de Dieu, qui avait pouvoir sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas et ne lui rendirent pas gloire. » Pendant des générations, les lecteurs ont été perplexes. Comment le Soleil, à 150 millions de kilomètres de distance, a-t-il pu brûler directement des humains? Mais aujourd'hui, grâce aux études magnétosphériques de la NASA, nous savons exactement comment. Lorsqu'une éjection de masse coronale massive, EMC, entre en collision avec le bouclier magnétique terrestre, elle n'interfère pas seulement avec la technologie. Comprime notre champ de protection à seulement 10% de sa force normale, permettant aux radiations mortelles de pénétrer l'atmosphère et d'atteindre la surface. La brûlure ardente décrite dans l'Apocalypse n'est pas symbolique, c'est une description littérale des brûlures dues aux radiations. C'est exactement ce qui se produirait si des particules solaires traversaient notre magnétosphère lors d'un orage géomagnétique, et la précision biblique ne s'arrête pas là. Dans Apocalypse 6h1, Jean écrit, « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un tissu de silice, et la lune comme du sang. » Comment le soleil pouvait-il devenir noir et la lune rougir en même temps? Pendant des siècles, cela semblait impossible, mais nous savons maintenant que lorsque de violentes tempêtes solaires interagissent avec l'atmosphère terrestre, elles peuvent provoquer des aurores boréales ou des événements électromagnétiques massifs qui obscurcissent le soleil pendant la journée et teintent la lune rouge sans la nuit. Ce que nous appelions autrefois les aurores boréales peut soudainement devenir un phénomène planétaire lors de phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes. Et les Écritures ne se contentent pas de décrire l'apparition, elles en précisent également le déroulement. Dans Joël 2, 30-31, le prophète écrit, « Il changera le soleil en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. D'abord les ténèbres, puis la lune rouge, puis le jugement. » C'est l'ordre que confirment désormais les physiciens solaires lors des événements majeurs d'éjection coronale, CME. Comment les anciens prophètes auraient-ils pu connaître ce schéma avec une telle précision scientifique, des siècles avant l'existence des télescopes? Et les signes ne s'arrêtent pas au ciel. Luc 9h25 ajoute une autre dimension effrayante. On verra alors des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur terre, la détresse des nations, perplexe face au rugissement de la mer et des vagues. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre les tempêtes solaires et l'océan? Des études récentes ont montré qu'une activité solaire intense modifie les courants océaniques et provoque un réchauffement de la subsurface. Ce qui produit à son tour des vagues inhabituelles, des perturbations dues aux marées et même des ondes de tempête semblables à des tsunamis. Autrement dit, le rugissement de la mer n'est peut-être pas seulement poétique, il pourrait être le résultat physique d'un chaos électromagnétique. Mais tout cela suggère quelque chose d'encore plus vaste que la science ne peut l'expliquer. Ce que vous voyez dans le ciel n'est qu'un premier avertissement. Selon l'Apocalypse, après les signes viennent les secousses, les tremblements de terre, les ténèbres et la terreur. Apocalypse 6 annonce que les gens fuiront vers les montagnes, priant pour que les rochers leur tombent dessus. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent enfin que la lune de sang n'est pas une coïncidence cosmique, mais un compte à rebours. La Bible annonçait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. La science nous dit quand, mais la prophétie nous dit pourquoi.
Dans Joël 2 et Apocalypse 6, la lune de sang ne marque pas la fin du monde, mais le début du retour du Christ. Joël 2h31 déclare, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Apocalypse 6h17 poursuit, « Car le grand jour de sa colère est venu. » Qui pourrait subsister? Regardez autour de vous. Les signes sont déjà là. Guerre et rumeurs de guerre, tremblements de terre en de nombreux endroits, famine, maladie, Israël refait surface, le mal qualifié de bien et le bien ridiculisé comme étant le mal. Tout cela pointe vers une seule vérité. Jésus revient, et le ciel sonne la première alarme. La lune de sang n'est pas la fin, c'est la sirène avant la tempête. Menace numéro 3. Le ciel et la terre périront. Aussi terrifiant que soit ce Jean-Jo, aussi imparable que soit la fureur solaire, une vérité les éclipse tous. Ce monde n'est pas éternel. Ni le ciel, ni la terre sous nos pieds, ni même le soleil, la lune ou les étoiles. Tout ce que vous connaissez disparaît. Il y a près de 2000 ans, l'apôtre Jean a vu tout cela se dérouler. Dans sa vision rapportée en Apocalypse 21h1, il n'a pas seulement vu la destruction, mais aussi la transformation. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Jean ne décrivait pas une métaphore, il décrivait un remplacement total de la réalité elle-même, un monde nouveau, sans guerre, sans péché, sans mort ni désespoir. Un monde où Dieu revit avec son peuple. Mais pour faire place au nouveau, l'ancien doit disparaître. Le ciel et la terre ne dureront pas éternellement. La Bible est claire. Le psaume 1026 déclare, « Ils périront, mais toi tu subsisteras, tous s'useront comme un vêtement tu les changeras, et ils seront changés. » De même qu'une chemise s'use et finit par être jetée, ainsi ce monde, aussi solide qu'il paraisse aujourd'hui. Jésus lui-même l'a affirmé dans Matthieu 12h35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cela signifie que ses promesses sont plus importantes que les planètes. Sa vérité demeure lorsque l'univers s'effondre. Tout le reste peut disparaître, mais pas sa parole. En fait, Jésus est allé plus loin dans Matthieu 5h18, « En vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas un seul trait de lettre, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Il ne nous mettait pas seulement en garde contre un effondrement physique, il nous rappelait que le plan de Dieu est précis et inébranlable jusqu'à la dernière lettre. Alors, quand cet effondrement cosmique se produira-t-il? Les Écritures ne nous donnent pas de date, mais elles nous en donnent une idée. Dans 2 Pierre 31, 1, l'apôtre Pierre écrit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses sont sur le point de disparaître, vous devez vivre une vie sainte et pieuse, en attendant et en hâtant la venue du jour de Dieu. Au jour de Dieu, les cieux seront dissous par le feu et les éléments se dissoudront dans une chaleur ardente. L'avez-vous compris? Ce monde ne sera plus emporté. Dieu l'a déjà promis à Noé dans Genèse 9h1. Le jugement à venir est ardent, mondial, consumant et définitif. Même le prophète Isaïe l'avait vu venir. Il a écrit dans Isaïe 516, « Levez les yeux vers le ciel et regardez la terre en bas. Car les cieux disparaîtront comme une fumée, la terre s'usera comme un vêtement, et ses habitants périront. Mais mon salut subsistera à jamais, et ma justice ne disparaîtra jamais. » Cette promesse est essentielle. Le ciel et la terre périront. Les étoiles tomberont. Les cieux se dérouleront comme un parchemin, et l'univers s'effondrera sous le jugement divin. Mais au milieu de cette désintégration cosmique, le peuple de Dieu n'est pas oublié. Car le salut n'est pas lié à la géographie, il ne dépend pas de la gravité. Il n'est pas fragile comme le soleil ni vulnérable comme la mer. Le salut de Dieu est éternel. 4e menace. Le ciel a répondu. Partout aux États-Unis, des vidéos d'énormes nuages tubulaires s'étendant dans le ciel ont été enregistrées, non pas une ou deux fois, mais à maintes reprises. Ce n'étaient pas des nuages d'orage ordinaires.
Ils se déplaçaient différemment. Leur apparence était différente, longs, cylindriques, presque comme des tunnels dans le ciel. Le Texas, l'Arizona, la Floride et même le Midwest sont apparus, ont flotté et ont disparu, laissant les gens sans voix. Les météorologues ont tenté de les expliquer. Cisaillement du vent, variations de température, étranges configurations atmosphériques. Mais les gens qui se trouvaient sous leurs pieds n'ont pas perçu la science à l'époque. Ils ont perçu quelque chose de spirituel, de biblique. 2h30 dit, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Ces nuages ressemblaient à des colonnes de fumée roulant à travers le ciel, silencieux, majestueux, terrifiants. Certains y virent des formes angéliques. D'autres dirent avoir ressenti une charge dans l'air, comme si le ciel était vivant. Observant. Lorsque ces événements étranges ont commencé à se produire, les gens se sont demandé, une telle chose s'est-elle déjà produite? La réponse nous ramène des milliers d'années en arrière, dans deux des régions les plus spirituellement importantes de l'histoire humaine, l'Égypte et Israël. À propos des sons mystérieux provenant du ciel. Dans Exode 1916, les Israélites se rassemblèrent au mont Sinaï. Ce qu'ils vécurent ne fut ni silencieux ni subtil. Le matin du troisième jour, il y eut du tonnerre et des éclairs, un épais nuage au-dessus de la montagne et une sonnerie de trompette très forte. Tout le peuple du camp trembla. Le son de la trompette ne provenait pas d'instruments humains. C'était surnaturel. Il s'amplifia de plus en plus jusqu'à ce que Dieu lui-même parle. Beaucoup croient que c'était un signe de sa sainte présence descendant sur le peuple. Aujourd'hui, aux États-Unis, des témoins dans plusieurs villes rapportent des sons de trompette puissants, sans source, ni concert, ni exercice militaire, juste des explosions tonitruantes qui secouent le ciel, déclenchent les alarmes des voitures et font trembler les vitres. Il est possible que ce qui s'est passé au Sinaï résonne à nouveau. Durant l'Exode, Dieu utilisait des formations nuageuses pour guider son peuple. Le jour, le Seigneur les précédait dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin. Cette nuée n'était pas fortuite, elle avait une forme, un but. Elle se déplaçait avec une intention divine. Aujourd'hui, dans le ciel du Texas, de l'Arizona et de la Floride, on observe des nuages cylindriques qui s'étendent sur des kilomètres, roulant comme des parchemins ou des tunnels à travers le ciel. Beaucoup les décrivent avec un silence inquiétant, un sentiment de détermination, presque comme s'ils étaient dirigés. Ces formations modernes ne sont peut-être pas destinées à la navigation, mais plutôt à des avertissements, un signe que Dieu est à nouveau en mouvement, appelant les hommes à revenir à lui. Menace numéro 5, des sons terrifiants provenant du ciel. De plus, les humains ont également entendu un son étrange résonner dans le ciel. Ils étaient confus et effrayés, ignorant la terrible situation à laquelle ils étaient confrontés. Ils ne pouvaient que partager constamment leurs craintes et prier pour obtenir une explication claire. Écoutez attentivement la vidéo. Au-delà du chant des oiseaux, on entend le même bourdonnement en arrière-plan. Il est si faible qu'il est presque inaudible, mais il est néanmoins très persistant. Généralement, le soir après 20 heures, les habitants de cette région entendent un bourdonnement très faible, qui se fait entendre par vagues. Certains disent l'entendre depuis leur domicile, dans le nord du comté de Saint-Loi. Les autorités régionales ont mené des recherches dans la région pour trouver l'origine de ce son mystérieux. En entendant ce bourdonnement, les habitants ont sans doute été effrayés et ont cherché une explication. L'origine de ce son étrange étant restée indéterminée, une autre possibilité a été envisagée, il ne s'agissait pas d'un son émis par des humains ou des machines, mais du Saint-Esprit. Les auditeurs les décrivent comme des gémissements métalliques, des harmonies angéliques et des trompettes célestes. Certains disent qu'il s'agit d'un son céleste, comme le grondement des eaux, ou que c'est le son de Dieu. Depuis près d'une décennie, ces sons résonnent dans le monde entier. Beaucoup croient que ces sons sont les trompettes des anges de Dieu, un avertissement de la fin et un signe de sa présence sur terre. Cela nous rappelle une époque où Dieu s'est fait entendre sur terre, une fois à Moïse sur le mont Sinaï, où il a donné la Torah au peuple d'Israël, puis une autre fois lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ. Certains croient que le son des trompettes annonce le début de la fin des temps et l'ouverture des 7 sceaux.
De nombreuses théories existent, notamment le déplacement des plaques tectoniques, les petits tremblements de terre, les modifications du noyau terrestre, les éruptions solaires, les extraterrestres, un dieu en colère et même le bruit d'une météorite qui approche. D'étranges bruits dans le ciel, des prédicateurs prophétisant la fin du monde, des centaines d'oiseaux tombant du ciel, des sécheresses, des éruptions solaires et des rumeurs d'impact de météores imminents. Ces sons de trompette pourraient-ils être l'avènement de l'Apocalypse? Apocalypse 4h1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'entendis, comme une trompette, me parlant, dit, monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Ces sons pourraient-ils être la voix des anges annonçant les derniers jours et le retour du Christ sur terre? Beaucoup pensent que ce bourdonnement est celui d'une trompette, mais certains objectent que le son de la trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement est faible, estimant qu'il étouffe quelque chose. Mais ceux qui pensent qu'il s'agit d'une trompette pensent différemment. Ils disent que, même si ce son n'est pas clairement celui d'une trompette, puisqu'on ne l'entend pas clairement, comment sait-on qu'il ne s'agit pas du son d'une trompette? Peut-être nous le fait-il entendre d'une autre manière. S'il s'agit bien du son d'une trompette, alors c'est très probablement un signe des derniers jours. Les explications les plus probables concernant les trompettes célestes bibliques seraient qu'elles soient naturelles ou artificielles. Ces sons non identifiés sont-ils l'œuvre de farceurs, l'effet de modification du champ magnétique terrestre ou la preuve d'un sinistre complot mondial? Nous l'ignorons. Personne ne sait avec certitude quel rôle, si rôle il y a, les trompettes célestes joueront à la fin des temps. Une chose est sûre, les jours précédant l'enlèvement seront marqués par une méchanceté croissante et une propagation généralisée des faux enseignements. Après l'enlèvement, la tromperie et la méchanceté s'aggraveront encore. La seule façon d'échapper à cette confusion est de naître de nouveau et de vivre dans l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ pour l'Église. Après une introduction électrisante nous présentant les deux témoins prophétiques de Dieu qui affronteront l'Antéchrist face à face pendant 3 ans et demi, Apocalypse 11, 15-19 annonce enfin le jugement de la 7e et dernière trompette, puis celui de la 3e. Ce qui suit, cependant, n'est pas un acte ou un événement de jugement immédiat, mais une annonce décisive sur l'issue et la signification de ce jugement. Tout comme le jugement du 7e sceau a révélé les jugements des 7 trompettes, celui de la 7e trompette révèle également les jugements des 7 coupes. Examinons spirituellement les coulisses de l'action entre Dieu, Satan et d'autres personnages et facteurs clés de l'histoire, qui ont mené au moment culminant de la fin de la tribulation. Les résultats de la 7e trompette, les jugements des 7 coupes, seront révélés. Pourquoi l'apôtre Jean met-il autant de temps à passer de la description des jugements de la trompette du milieu à celle des jugements de la coupe finale? La réponse n'est pas nécessairement qu'il y aura une longue pause entre ces deux séries de jugements. Concentrons-nous plutôt sur la gravité de ce qui est sur le point de se produire. Ce moment, je veux dire la fin de la tribulation, est véritablement le grand moment vers lequel toute l'histoire et les plans rédempteurs de Dieu ont marché. C'est pourquoi il mérite d'être abordé avec un rythme plus lent et une vision plus large sous plusieurs angles. Mérite d'être lu dans ses dimensions célestes, terrestres, historiques et spirituelles, en utilisant à la fois des méthodes littérales et allégoriques pour un effet maximal. Avant d'aborder ce prochain interlude, examinons l'annonce du jugement de la 7e trompette. D'abord, de fortes voix dans le ciel annoncent des nouvelles encourageantes. Puis, le 7e ange sonne de la trompette, reprenant la description des jugements des 7 trompettes par Jean dans Apocalypse 9. Il décrit le jugement de la 6e trompette dans Apocalypse 9h13. Et il y eut de fortes voix dans le ciel, ce qui contraste fortement avec la demi-heure de silence qui suivit l'ouverture du 7e sceau. Jean ne précise pas de qui il s'agissait, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il s'agissait des voix de tous ceux qu'il nous avait déjà présentés avant l'ouverture du 7e sceau. Si Jean avait entendu ces voix, ce serait un grand bruit. Au contraire, ces voix fortes crièrent. Alors le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Jean a probablement entendu cette annonce triomphale à plusieurs reprises, comme lorsqu'une foule chante lors d'un événement sportif, et non comme lorsqu'une chorale émet un seul cri répété.
Cette déclaration annonce le triomphe final du Père et du Fils. C'est par le Christ, d'abord le Messie souffrant et l'agneau, puis le Messie vainqueur, qui est la révélation et le lion, que le Père établit son autorité pleine et entière sur les royaumes unis de ce monde. Nous devons comprendre qu'ils sont devenus une référence à ce qui est sur le point de se produire à ce moment-là, et non pas nécessairement à ce qui s'est déjà produit avec les 7 jugements qui sont sur le point de se produire. Le Christ accomplira ce qui semblait avoir commencé lors de son entrée triomphale à Jérusalem, avant sa crucifixion, lorsqu'il y entra comme s'il devait être couronné roi d'Israël. Bien sûr, cela n'arriva pas, puisqu'il fut crucifié à sa place. Mais à l'avenir, lorsque la 7e trompette sonnera, il viendra prendre la place qui lui revient de droit sur le trône de David, gouvernant les royaumes du monde entier, et personne ne l'arrêtera, malgré tous ses efforts. Ce qui est encore plus encourageant, c'est que non seulement il prendra pleine autorité sur tous les royaumes terrestres, mais il le fera pour toujours. Une fois qu'il aura régné, il ne renoncera jamais à son pouvoir. Il régnera ou sera roi pour toujours. Jésus vient à Jérusalem. Cette fois, sa venue ne sera pas difficile à discerner, elle sera soudaine et inattendue pour beaucoup. Le retour de Jésus ne sera pas un secret. C'est une bonne raison de prêter une attention particulière aux événements de Jérusalem. Jésus a dit, attention, son retour triomphal aura lieu en temps de guerre, lors de la grande bataille finale d'Armageddon. Selon 1 Thessaloniciens 4, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur. Et à ce moment-là ou plus tard, Jésus reviendra sur un cheval blanc, comme nous le lirons dans l'Apocalypse. La première fois qu'il est entré à Jérusalem, Jésus est entré sur un âne. Ce n'est pas la façon habituelle dont on s'attendrait à ce qu'un roi entre sur son territoire, n'est-ce pas? On aurait pu s'attendre à ce que Jésus soit entré à Jérusalem sur un cheval blanc, peut-être même noir n'importe quel cheval, mais pas un âne. Or, Zacharie avait prophétisé, environ 500 ans avant Jésus, que le Messie entrerait à Jérusalem sur un âne. On peut le lire dans Zacharie 9h9. Réjouis-toi avec enthousiasme, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, juste et sauvé, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus profite de cet instant pour annoncer aux habitants de Jérusalem quelque chose sans parole, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie qu'ils auraient probablement connue. Jésus se déclare donc le Messie. Il accepte ce rôle et son destin, comme il l'a fait à nouveau au jardin de Gethsémani. Il explique au peuple qu'il n'est pas le roi guerrier qu'ils attendaient et espéraient. Monter un âne était un symbole de paix. Monter un cheval était un symbole de guerre. Un cheval blanc, en particulier, était un symbole de triomphe, et le peuple lui tendait des branches de palmier, car elles étaient traditionnellement utilisées pour les accueillir et permettre à un roi guerrier d'entrer. Et agiter des branches de palmier était un signe de joie. Ainsi, tandis que les gens disent une chose sur la personne qu'ils perçoivent en Jésus, Jésus en dit une autre. Il leur dit en effet, sous leurs yeux, qui il est et qui il n'est pas. Jésus nous révèle précisément qui est le juste, sous nos yeux. Cela me rappelle l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Souvenez-vous de ce qu'Abraham dit à Lazare dans cette histoire. Il lui dit, si Moïse et les prophètes ne se laissent pas persuader, même si quelqu'un ressuscite, ils ne se laisseront pas persuader. C'était une déclaration prophétique que Jésus avait faite à son sujet. Certains ne l'ont pas écouté, même après sa résurrection sous leurs yeux. Aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que pensaient les habitants de Jérusalem il y a 2000 ans. Ils voulaient un sauveur guerrier, mais aujourd'hui, les gens n'en veulent pas, n'en ressentent pas le besoin, et ne savent même pas ce qu'est un sauveur. Je me souviens parfois de l'époque où Evely était petite et où nous faisions nos prières du soir, et je lui demandais de connaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Les nations se sont divisées la terre de Dieu. C'est ce qui se passe actuellement. Les gouvernements font pression sur Israël pour qu'il fasse la paix en échangeant des portions de la terre promise. La vallée de Josaphat et la vallée du Cédron, située entre le mont du Temple de Jérusalem et le mont des Oliviers. Elle descend jusqu'à la mer Morte. Après tout, Dieu se montrera fidèle lors des derniers événements à Jérusalem. Dieu est digne de confiance car il n'abandonnera pas Israël.
Même s'ils lui ont résisté, nous avons l'assurance de notre salut. Le temps de sa venue est venu. Avant tout, être prêt à rencontrer le Seigneur signifie que vous avez consolidé votre relation avec Jésus-Christ et que vous lui faites confiance pour vous sauver, et non à quelqu'un d'autre ni à quoi que ce soit d'autre, et certainement pas à vos bonnes œuvres. Disons que je suis prêt à rencontrer Dieu face à face ce soir, car tous mes péchés sont couverts par le sang expiatoire. Romains 10:9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans Jean 5:24, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Une fois que vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, être prêt à le rencontrer signifie vivre d'une manière qui lui plaît. Ainsi, chaque fois qu'il vous rappellera à lui, et sachant que cela peut arriver à tout moment, vous pourrez l'entendre vous dire, bien joué, bon et fidèle serviteur. Tous les croyants en Christ rendront compte de leur vie à leur Seigneur. Même si le Christ ne reviendra peut-être pas avant 200 ans, nous le rencontrerons dans notre mort, que ce soit dans 20 ans, 20 mois ou 20 minutes. Dieu nous encourage à ne pas être surpris par l'imminence de notre rendez-vous pour comparaître devant lui. Si nous sommes prêts à rencontrer le Christ, nous attendrons son retour avec impatience. Si nous ne le sommes pas, nous le craindrons. Si nous ne nous sentons pas prêts à le rencontrer, c'est le moment de nous préparer. Nous saurons exactement comment nous aurions dû vivre, mais nous ne pourrons pas revivre ici. Impossible de reprendre un cours après l'avoir raté. Impossible de progresser un par un. Impossible de reporter les examens finaux. La mort est la date limite. Il n'y a pas de prolongation. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour savoir comment vivre. Dieu nous a donné sa parole pour nous dire comment vivre et son esprit qui habite en nous pour nous donner la force de vivre comme nous le devrions. Sa puissance divine nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse grâce à notre connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa bonté. Chaque jour que Dieu nous donne est une occasion de vivre pour Christ. Que nous soyons ici ou ailleurs, notre objectif est de lui plaire. Si nous sommes ses enfants, Dieu est avec nous, et non contre nous. Il nous a assuré que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous ne subirons pas le jugement du grand trône blanc. Il veut nous louer et nous récompenser au tribunal du Christ. Il ne veut pas que les œuvres de notre vie s'envolent en fumée. Il désire que nous recevions des récompenses éternelles et nous a donné toutes les ressources en Christ pour vivre une vie pieuse qui mènera à ces récompenses éternelles. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pierre dit, si vous faites ces choses, vous ne trébucherez jamais, car c'est ainsi que vous recevrez une riche entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel puissant encouragement pour les saints qui se sacrifient ici-bas pour préparer l'au-delà. Au ciel, un grand comité d'accueil les attend et un chaleureux accueil les attend. Mais ce n'est pas automatique. La condition, si alors, indique clairement que si nous ne faisons pas ce que Pierre a prescrit, nous ne recevrons pas cet accueil chaleureux à notre entrée au ciel. Soyons des esclaves prudents et fidèles au Seigneur et prudents envers les saints, tandis que nous le servons, lui et les saints. Le Seigneur a annoncé son retour prochain, mais nous pourrions penser que 2000 ans se sont écoulés et qu'il n'est plus là, nous laissant ainsi le temps d'aimer le monde. Certes, le Seigneur n'est pas encore là, mais sa venue est imminente. Il ne s'agit pas seulement de préparer la situation extérieure, mais surtout de nous préparer, nous, son peuple. La venue du Seigneur dépend de nous. Oui, certaines choses dans le monde doivent se produire, mais Dieu retarde sa venue parce que son épouse n'est pas encore prête. Si nous sommes de ceux qui disent dans notre cœur que leur maître tarde, nous aimons le temps présent et n'aimons pas l'apparition du Seigneur. Que le Seigneur nous garde d'être ainsi. Puissions-nous venir au Seigneur dans sa parole chaque jour pour jouir de sa présence, partager ses richesses et être remplis de lui. Puissions-nous considérer la venue du Seigneur comme un avertissement, un encouragement et une motivation, afin de mener la vie chrétienne en ayant à l'esprit sa venue. Puissions-nous servir le Seigneur et les saints avec diligence, en lui étant fidèles et prudents envers autrui, afin de prêcher le Christ à ceux qui nous entourent au moment opportun.
Que le Seigneur nous libère de l'esclavage du mal qui maltraite nos frères et sœurs croyants. Au lieu de les condamner ou de les juger lorsque nous voyons quelque chose de péché ou de faible, prions pour eux et demandons au Seigneur de leur donner la vie. Au lieu de critiquer les autres pour leur situation ou leurs conditions, soyons bons et compatissants, et pardonnons-leur comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyons unis au Seigneur dans son cœur aimant et pastoral, et ayons l'esprit de sollicitude que Dieu le Père nous témoigne les uns aux autres. Le Seigneur nous a placés dans sa maison sans nous attribuer une position extérieure particulière, mais il nous a confié son peuple et nous a donné ses richesses. Puissions-nous servir le Seigneur avec enthousiasme dans l'Église, en prenant soin des saints et des incroyants, afin que tous les membres de la famille de Dieu soient abondamment nourris et pourvus. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dès que nous croyons au Seigneur, nous devons l'aimer et aimer son apparition, en étant vigilants et prêts à sa venue. Nous nous détournons des idoles pour nous tourner vers un Dieu vivant et vrai. Notre attitude n'est pas de bâtir notre propre entreprise sur terre, mais d'attendre la venue du Seigneur, vigilant et prêt pour son retour. De plus, notre réconfort est que le salut du Christ, notre Seigneur, s'étend à tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus et toutes les langues, y compris les Américains et les Japonais, les Espagnols et les Arabes, les Russes et les Ukrainiens, et même les Turcs et les Bulgares. Notre citoyenneté n'est pas sur terre, mais au ciel, d'où nous attendons aussi avec impatience un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Une telle attitude devrait nous accompagner tout au long de notre vie. Que le Seigneur nous fasse miséricorde afin que nous puissions non seulement reconnaître les signes de sa venue, mais surtout nous préparer à son retour en étant vigilants et prêts. Être vigilant et prêt, c'est aimer l'apparition du Seigneur, sa venue, sa présence. En matière de prophétie biblique, il est préférable de ne pas tenter de lier tout ce qui se passe aujourd'hui à son accomplissement. Une fois découvert que l'événement n'en était pas l'accomplissement, certains peuvent être déçus. Avec toutes les prophéties contenues dans la Bible, nous devons veiller à ne pas les lier à tort à l'actualité. Dieu accomplira les prophéties au moment opportun. La plupart des prophéties bibliques s'accompliront lors des événements eschatologiques futurs tels que l'enlèvement, la tribulation, le royaume millénaire, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Puisqu'aucun de ces événements ne s'est encore produit, nous devons être prudents lorsque nous évaluons si une prophétie biblique est en train de s'accomplir. Nous devons être attentifs aux prophéties bibliques. Cependant, nous ne devons pas devenir obsédés par elles ni nourrir une obsession malsaine à leur égard. Un intérêt sain nous aidera à comprendre les prophéties bibliques sans nous laisser submerger par elles. Par conséquent, l'assèchement de l'Euphrate est très probablement dû à des causes naturelles telles que les faibles précipitations, la sécheresse et le changement climatique. Dieu ne provoque pas l'assèchement des eaux de manière surnaturelle, comme il le fait tout au long des prophéties bibliques. La sécheresse de l'Euphrate est plutôt due à des causes naturelles. Nous devons tout mettre en œuvre pour aider ceux qui luttent contre cette sécheresse et leur fournir de l'eau potable et de la nourriture. Même si cette prophétie biblique ne s'accomplit pas, elle n'en demeure pas moins importante, et ceux qui luttent contre la sécheresse ont besoin de notre aide. Outre des mesures concrètes et la compréhension des prophéties bibliques, nous devons également prier pour ceux qui sont touchés par la sécheresse et le manque d'eau. Dieu entendra vos prières et les exaucera selon sa volonté. Cette sécheresse pourrait durer quelques années, ou plus longtemps. Il est préférable pour nous de prier pour l'Asie occidentale et de prier pour que l'Euphrate redevienne un havre d'eau douce et de vie. Nous devons également chérir la présence du Seigneur aujourd'hui. Son retour est toujours plus proche, et il reviendra très bientôt. Nous devons non seulement savoir ce qui se passera dans le monde au retour du Seigneur, mais plus encore être vigilants et prêts pour sa venue, l'aimer et voir sa venue. Ne pensons pas que, connaissant clairement les signes de sa venue, nous pouvons maintenant nous détendre, l'aimer et le rechercher lorsque les 7 dernières années de cet âge arriveront. Au contraire, nous devons aimer le Seigneur aujourd'hui et aimer sa présence. Si nous n'avons pas cette attitude, nous devons consulter le Seigneur, car il est possible que nous aimions le temps présent. Ainsi, l'amour pour le Seigneur n'est pas en nous. Puissions-nous être des esclaves fidèles et prudents qui aiment le Seigneur et aiment son apparition, préservant chaque jour sa présence renouvelée. La venue du Seigneur est pour nous un encouragement et une motivation, mais aussi un avertissement, car nous devons être vigilants et prêts pour sa venue.
La venue du Seigneur ne se fera pas comme celle d'un berger ou d'un sauveur, mais comme celle d'un juge des vivants et des morts. C'est un avertissement pour nous. L'apparition du Seigneur et son jugement sont un avertissement pour nous. Sa venue est destinée à nous juger selon nos actes sur terre. Mais en même temps, nous devons être vigilants et prêts, aimant le Seigneur et reconnaissants de son avènement. Une façon d'être vigilant et prêt est de prêcher la parole en toute occasion. Il s'agit de donner la nourriture au peuple du Seigneur au bon moment. Que nous pensions que ce soit le bon moment ou non, nous devons le nourrir. Si les gens nous accueillent, c'est le moment. Mais s'ils nous rejettent, c'est hors de propos. Que ce soit le moment ou non, nous devons leur apporter la parole. De nombreuses opportunités s'offrent à nous lorsque nous rencontrons des gens, travaillons, voyageons et faisons des choses. Nous rencontrons des gens, et le Seigneur veut s'exprimer à travers nous. Lorsque nous rendons visite aux nouveaux arrivants à leur domicile, nous devons leur apporter de la nourriture pour les nourrir spirituellement. Cependant, il arrive qu'ils soient occupés ou annulent la réunion à la dernière minute. Que ce soit à l'heure ou non, nous devons leur donner à manger. Nous devons d'abord être vigilants, puis prêts à surveiller. Nous ne devons ni dormir ni somnoler. Ne nous laissons pas tromper par l'ennemi de Dieu, mais soyons vigilants et prêts pour la venue du Seigneur. De nos jours, de nombreux chrétiens reçoivent et apprécient l'évangile adouci, et sont ainsi trompés parce qu'ils veulent entendre parler de prospérité et d'aller au ciel, mais ne tiennent pas compte des avertissements de la parole de Dieu. Réveillons-nous, et puissions-nous être délivrés de tous ceux qui nous trompent. Puissions-nous nous préparer chaque jour et être prêts pour la venue du Seigneur. À son retour, il réglera ses comptes avec nous. Cette question de compte ne se règle pas du jour au lendemain. Nous construisons notre compte avec le Seigneur jour après jour. Si nous sommes fidèles au service du Seigneur, prudents envers les saints et fidèles à gérer les dons qu'il nous a confiés, nous serons récompensés par lui à son retour. Puissions-nous nous préparer quotidiennement en complétant nos actes et en exerçant nos talents, le don que le Seigneur nous a donné pour que nous le gagnions. Puissions-nous être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur, nous préparer et craindre son retour, car il viendra avec le jugement. Puissions-nous vivre chaque jour à la lumière du retour du Seigneur, l'aimant et son apparition. À son retour, nous n'aurons pas peur, car nous saurons que sa récompense l'accompagne. Comment pouvons-nous être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur? Dans Luc 12, nous voyons la parabole de l'homme riche qui, malgré l'augmentation de ses richesses, ne se soucia pas de Dieu, mais projeta d'avoir des greniers plus grands pour son blé. Il voulait profiter de tout cela, mais il était insensé, car il ignorait que Dieu lui demanderait son âme cette nuit-là. Nous devons nous garder de la convoitise, non pas en amassant des trésors pour nous-mêmes ici-bas, mais en étant riches pour Dieu. Que le Seigneur nous fasse prendre conscience de notre fin et de notre éphémère, et que nous soyons vigilants et prêts pour la venue du Seigneur. Nos jours ne sont qu'un court instant. Nous ne sommes pas ici pour accumuler des richesses, mais pour être riches pour Dieu. De plus, souvenons-nous de la femme de Lot. Elle aimait ce siècle mauvais et s'est détournée pour voir ce qui lui était arrivé. Ainsi, elle est devenue une statue de sel. Puissions-nous ne pas aimer ni chérir le monde mauvais que Dieu jugera et détruira complètement. Il détruira ce monde et tout ce qu'il contient. Si nous aimons le monde présent, la venue du Seigneur nous exposera, et il devra nous faire traverser la grande tribulation, où nous serons couverts de honte jusqu'à notre maturité et notre enlèvement. Soyons vigilants et prêts pour le retour du Seigneur, sans aimer le temps présent ni nous attarder sur les choses du monde. Soyons vigilants et prions pour que le jour du retour du Seigneur ne nous surprenne pas soudainement, comme un piège. Si nous aimons le monde et ses choses, si nous sommes remplis d'amour pour le temps présent, le jour du retour du Seigneur viendra comme un piège et nous surprendra. Puissions-nous chercher le Seigneur et nous protéger en étant vigilants en tout temps, priant pour que nos cœurs ne soient pas accablés par la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Au lieu de nous sentir accablés par les choses de la vie et celles du monde, gardons nos cœurs et accordons toute leur place au Seigneur. Supplions-le afin que nous puissions échapper à toutes ces choses et paraître devant le Fils de l'homme. Gardons nos cœurs et implorons le Seigneur afin que nous échappions à la grande tribulation, afin d'être enlevés pour être avec lui avant la grande tribulation.